ordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue à la salle du conseil située au premier étage de l'hôtel de ville au 8006 avenue Royale à Château-Richer, le lundi 5 novembre 2018 à 20h, à laquelle sont présents et forment quorum Mesdames les conseillères, Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Joanne Pajot, ainsi que Messieurs les conseillers, Rénal Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, sous la présidence de M. Jean Robitaille-Maire. Sont également présents le directeur général, M. François Renaud, et la greffière, Mme Lucie Gagnon. Ouverture de la séance à 20h. Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant que les membres présents à l'ouverture de la séance forment quorum, en conséquence, la séance ordinaire du 5 novembre 2018 est déclarée régulièrement constituée et ouverte. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être présents à cette séance ordinaire du Conseil de Château-Richer du 5 novembre 2018. Alors, 3.1, j'ai besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour. Je vais le proposer. Proposé par Mme Pajot. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2018. Proposeur. Je vais proposer. Par Mme Cochon. Et tout le monde est en accord? Oui. Merci. 4.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 octobre 2018. Un proposeur. Je vais proposer. Par Mme Cochon. Et tout le monde est en accord? Oui. 5.1. Alors, comptes généraux au 31 octobre 2018 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 1er octobre au 31 octobre. Alors, dans les dépenses de plus de 5 000 on a... j'ai besoin d'un proposeur, premièrement. Je vais le proposer. Par M. Bourgeois. Tout le monde est en accord? Oui. OK, merci. C'est à l'unanimité, Mme Gagnon. Alors, dans les dépenses de plus de 5 000 on a 6 813, c'est la quote-part numéro 3 et la dernière pour la communauté métropolitaine de Québec. On a 50 354,35 qui est le décompte numéro 8 de Maxi Paysage pour le parc des loisirs. On a 240 943 quote-part numéro 2 de la Sûreté du Québec. On a 15 501,25, c'est la quote-part versement numéro 4 pour l'ARENA. Ensuite, 24 960,28, c'est pour la collecte résidentielle et l'allocation des conteneurs. 8 041,81, réparation d'asphalte. Par la suite, 5 281,68, c'est les travaux qu'on a exécutés pour le bris d'Acadic au bureau de poste. 21 588, c'est la construction d'un chemin d'été, mur de piscine, pierre, sable et gravier là, pour le mur de l'accès universel là, pour le chalet des loisirs. 9 703, location de conteneurs à l'éco-centre. 12 976, c'est pour l'entretien des bornes incendie. Et ensuite, c'est les montants là, pour les déductions de la source là, aux deux gouvernements et assurance collective. Alors, 5.2, dépôt des états comparatifs semestriels. C'est une chose que nous devons faire avant la présentation du budget qui s'en vient sous peu. C'est une photo au 31 octobre où, si on regarde de l'état des résultats, le revenu et dépenses de la Ville au 31 octobre, alors si on regarde la photo, on voit un déficit de 2 687 000. Là. Par contre, c'est parce qu'il y a beaucoup d'écritures qui ne sont pas faites, puisqu'il y a des 3 423 950 à transférer dans des règlements d'emprunt à long terme qui vont venir réduire ce montant-là et nous laisser un léger surplus pour le résultat de l'année qui s'en vient. Alors, c'est entre autres pour le parc des loisirs, le chalet des loisirs, la rue du Couvent et une trentaine de milliers de dollars là, qui ont été affectés à l'accident qui a eu lieu le 2 août dernier, qui vont nous être remboursés par les assurances. Alors, j'ai besoin d'un... C'est un dépôt, alors OK, c'est beau. 5.3, tarification 2019 pour le réseau BitBio de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Par M. Bourgeois. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est une augmentation de 6,7 pour le réseau bibliothèque. En dollars, ça représente 1 145 avant taxe de plus que l'année passée.
Maintenant, au point 6, suivi des dossiers. Alors, je peux vous faire un suivi sur le chalet des loisirs. On devrait avoir l'acceptation ou la livraison du chalet dans les premiers jours du mois de décembre. Ça s'en vient. Ils ont commencé cette semaine à faire les réparations de tout ce qu'on n'acceptait pas comme défectuosité, là, si on peut les appeler ainsi. Le parc des loisirs, tant qu'à lui, les derniers trottoirs de béton ont été coulés jeudi dernier, lorsqu'il a fait beau. Et aujourd'hui, ils ont commencé à mettre la terre, puis les plantations qui restent à faire et le gazonner la partie qui reste à faire. Ça devrait être terminé probablement à la fin de la semaine. Pour la piscine, le contrat de piscine, pour ceux qui l'ont vu, qui sont allés voir, on a fait nous-mêmes à l'interne le mur pour l'accès universel de la piscine. Alors, je suis très fier de ce que les employés ont fait. On avait des propositions, pour vous donner une idée des coûts, là, on avait des propositions par la firme d'ingénieurs et d'architectes pour un mur de 425 000 et à l'interne, on le fait pour entre 50 et 60 000. On vous donnera les chiffres bientôt, là, précisément. On attend une facture qui nous manque. Et tant qu'à moi, c'est plus beau que ce qui nous était proposé. Alors, un gros bravo aux employés de la Ville. De toute façon, on a une motion de remerciement tout à l'heure pour ça. Et je vais donner pour la piscine, pour terminer pour la piscine, on devrait commencer les travaux de construction de la piscine le plus tôt possible lorsque les premiers rayons de soleil vont nous le permettre au printemps. Et on s'attend à peu près 3 mois de travaux là, pour cette piscine-là. Alors, on espère l'avoir le plus tôt possible, là, mais ça n'aura aucun impact sur le début du camp de jour. Le camp de jour va débuter, ça va vraiment être isolé, ça va être clôturé, donc il n'y aura pas d'impact pour nos enfants. Après ça, on a eu énormément de succès dans notre projet pilote de ramassage des feuilles. Alors, on a eu une journée la semaine passée. Ça n'a pas été à notre goût là, parce qu'il y a eu beaucoup plus de volume, puis il y a eu certains manquements là, du fournisseur. Je pense qu'eux ne s'attendaient pas aussi à ce volume-là. Ça va se poursuivre lundi prochain, le 12, et ils vont refaire toute la ville à ce moment-là, le 12. S'ils ont passé du 12, ça va être le 13 et le 14. Ça devrait être terminé là, au complet là, dans les premiers jours de la semaine prochaine, selon ce qu'on nous dit. Maintenant, je vais passer la parole à Mme Pajot pour une mise à jour sur le budget participatif citoyen. C'est ça, je voulais donc faire le point sur le budget participatif citoyen, à savoir qu'on a reçu 6 projets au total. 3 ont été retenus. Et depuis le 18 octobre dernier, les 3 projets retenus sont soumis au vote jusqu'au 8 novembre. Alors, vous pouvez voter ici à l'Hôtel de Ville. Je vous invite à le faire en grand nombre. C'est quand même le défi d'à peu près toutes les villes qui ont un budget participatif, c'est d'amener les citoyens à voter. Donc, c'est important. En ce qui concerne les projets refusés, ils l'ont été parce qu'ils ne correspondaient pas aux critères ou pour d'autres raisons. Mais il y a 2 projets qui ont été refusés parce qu'ils nécessitaient l'achat d'un terrain. Et selon les critères que nous, on avait établis, c'était pas dans la lunette là, de faire l'acquisition de terrain. C'est pas juste une question de coût, c'est aussi une question que acquérir un terrain, bien, c'est passer au conseil municipal, un règlement, ça peut prendre 3, 4, 5 mois. Et à savoir que ça pourrait retarder l'exécution du projet. Mais ce qui est important de dire, c'est que les gens peuvent représenter le projet l'année d'après ou une autre année et que nous, cette année, ce qu'on veut faire, c'est se repencher sur les critères pour peut-être être en mesure d'acquérir un terrain pour le projet. On est à regarder là, comment on pourrait faire ça. Et de toute façon, c'est une première année, donc c'est ça. Il y a des choses à améliorer, c'est normal aussi. Mais en fait, je veux laisser une note positive là, pour les gens. Il y a peut-être des gens qui l'ont mal pris, ou je ne sais pas. Mais ils peuvent représenter le projet. Puis nous, on va essayer de voir comment on pourrait pallier là, lorsqu'il s'agit d'acquérir un terrain. Et je voulais remercier aussi le comité de coordination, en particulier les citoyens qui ont accepté d'en faire partie. Merci beaucoup. C'est apprécié. Alors, c'est à peu près ça que je voulais faire comme mise au point. Merci, Mme Pajot.
Il y a aussi certaines inquiétudes, comme dernier point de dossier de mise à jour, là, certaines inquiétudes de citoyens pour l'ouverture de la patinoire. Alors, c'est prévu qu'elle va être ouverte aussitôt que la température va le permettre. Et les gens auront accès à la patinoire et au chalet comme par les années passées, mais dans des installations toutes neuves. Alors, 7.1, je vais laisser la parole à Mme Patrice Jonca pour l'avis de motion concernant le règlement relatif à un code d'éthique et de déontologie des employés. Donc, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, moi, Caroline Patry-Jonca, conseillère, donne avis de motion de la présentation que je soumettrai pour adoption lors d'une prochaine séance du Conseil, un règlement relatif à un code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Château-Richer, modifiant les règlements numéro 446-12 et 507-16 adoptés aux mêmes fins. Cette modification au dit règlement est faite afin de se conformer au projet de loi 115 et de prévoir des règles d'après-mandat similaires à celles que l'on retrouve pour les élus. Conformément également à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je présente et dépose un projet de règlement relatif à un code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Château-Richer, modifiant les règlements 446-12 et 507-16 adoptés aux mêmes fins, séance tenante. Merci. 7.2, Mme Pajot, je vous laisse la parole pour l'avis de motion concernant le règlement de zonage. Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, moi, Joanne Pajot, conseillère, donne avis de motion de la présentation que je soumettrai pour adoption lors d'une prochaine séance du Conseil, un règlement de zonage visant à modifier le règlement de zonage numéro 492-16 afin d'accorder une autorisation pour l'agrandissement du bâtiment commercial et la consolidation de l'aire de stationnement de l'immeuble situé au 8862 boulevard Sainte-Anne. Conformément également à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je présente et dépose un projet de règlement visant à modifier le règlement de zonage numéro 492-16 afin d'accorder une autorisation pour l'agrandissement du bâtiment commercial et la consolidation de l'aire de stationnement de l'immeuble situé au 8862 boulevard Sainte-Anne, séance tenante. Merci. 8.1, adoption du règlement. Là, c'est la finalité du changement réglementaire qu'on a fait dans les 4 derniers mois. Là. Alors, c'est ce soir qu'on termine ça. 8.1, adoption du règlement de 553-18 visant à modifier le plan d'urbanisme numéro 491-16 relativement aux rues privées reconnues comme existantes avant le 17 janvier 2014. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Par Mme Pajot. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, c'est à l'unanimité. Merci. 8.2, adoption du règlement numéro 554-18 visant à modifier le règlement de zonage numéro 492-16 relativement aux usages de la zone forestière 160. J'ai besoin d'un proposeur. Alors, je vais proposer. Par M. Tremblay, tout le monde est en accord? Oui. Merci. 8.3, adoption du règlement numéro 555-18 visant à modifier le règlement de zonage numéro 492-16 relativement aux usages de la zone M240. Un proposeur. Je vais le proposer. Proposé par Mme Pajot. Et tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. 8.4, adoption du règlement de zonage numéro 556-18 visant à modifier le règlement de zonage numéro 492-16 relativement à la modification de certaines dispositions concernant les constructions complémentaires ainsi que les constructions et usages temporaires. Un proposeur. Alors, je vais proposer. Merci. Et tout le monde est en accord? Oui. 8.5, adoption du règlement de zonage numéro 557-18 visant à modifier le règlement de zonage numéro 492-16 relativement à la modification de certaines dispositions concernant les constructions complémentaires à l'habitation dans les zones forestières 144 et 152. Un proposeur. Je vais le proposer. Et tout le monde est en accord? Oui. Merci. 8.6, finalement. Adoption du règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme numéro 559-18 visant à modifier le règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme 495-16 relativement aux rues privées reconnues comme existantes avant le 17 janvier 2014, à l'ajout d'une définition pour de l'Oriette et à la modification de la définition de balcon. Un proposeur. Je vais le proposer. Et tout le monde est en accord? Oui. Alors, merci. C'est adopté à l'unanimité.
Alors, 9.1, octroi d'un contrat de service professionnel en ingénierie pour la préparation des plans et devis pour la construction d'une piscine municipale. La firme qui a été choisie, il y avait deux soumissionnaires, EMS et Stantec. C'est Stantec qui a été choisi avec 14,62 points versus 10,07 pour EMS. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Alors, M. Caron, tout le monde est en accord? Oui. 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 Merci. 10.1, c'est le dépôt du compte-rendu de la rencontre ordinaire du CCU du 16 octobre 2018. Alors, Mme Pajot, je vous cède la parole pour... À La 10.2, suite. on a reçu une demande de construction d'une résidence unifamiliale isolée au 6 rue de la Promenade. Alors, je propose... proposer. Oui. Alors, proposé par Mme Pajot. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. 10.3, construction d'une résidence unifamiliale isolée au 1 chemin du Boisé. Un proposeur, s'il Je vous vais plaît. proposer. Et tout le monde est en accord? Oui. 10.4, modèle de résidence unifamiliale jumelée, secteur Havre-sur-Saint-Laurent. Un proposeur. Je vais le Mme Pajot. proposer. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 10.5, Modification des enseignes au 7450 boulevard Sainte-Anne. proposé par Je vais proposer. M. Tremblay. Et tout le monde est en accord? Oui. 10.6, Remblai au 7702 avenue Royale. Un proposeur. Je vais le proposer. Par Mme Pajot. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 10.7, agrandissement arrière au 8354 avenue Royale. Un proposeur. Je vais proposer. Par M. Tremblay. Et tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 10.8, reconstruction d'une remise au 8840 avenue Royale. Je vais le proposer. Proposé par Mme Pajot. Et est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 10.9, ajout d'un abri d'auto au 149 rue de l'Église. Proposé par Je vais proposer. M. Tremblay, Mme Gagnon. Et tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 10.10, ajout d'un garage au 112 montée du parc. Alors, proposé par Je vais le proposer. Mme Pajot. Et tout le monde est en accord? Oui. Pour le dernier point. Merci. Alors, 11.1, demande d'aide financière dans le cadre de programme d'aide financière pour la formation des pompiers. J'ai besoin d'un proposeur Je vais le proposer. par Mme Caroline Patry-Joncourt. Et tout le monde est en accord? Oui. Merci. 12.1, nomination de 2 lieutenants au sein du service d'incendie de Château-Richer. Alors, un proposeur pour nommer Messieurs Carl et François Gagné, Oui, je vais le proposer. proposé par Mme Patry-Joncourt. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En passant, pour votre information, c'est une augmentation de salaire de 81 sous de l'heure pour chacune des deux personnes qui ont une promotion. C'est pour votre information. 12.2, affichage de poste, stagiaire en urbanisme. J'ai besoin d'un proposeur, Je vais proposer. proposé par M. Tremblay. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. 13.1, le programme de la TEC 2014-2018, programme révisé. J'ai besoin d'un proposeur, Je vais proposer. proposé par Mme Cochon. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. 13.2, politique de la famille et des aînés, demande de prolongation jusqu'au 31 janvier 2020. Un proposeur, Je vais proposer. Mme Cochon. Et tout le monde est en accord? Oui. Merci. 13.3, alors, je donne la motion de félicitations, pour l'élection de Mme Émilie Foster, députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, suite à l'élection du 1er octobre 2018. 13.4, c'est une motion de remerciement à Mme Caroline Simard, proposée par Jean Robitaille et résolue à l'unanimité des conseillers d'adresser une motion de remerciement à Mme Caroline Simard pour la qualité de son travail et le temps qu'elle a consacré à la ville de Château-Richer en tant que députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré. 13.5, autorisation de signature des contrats de location des locaux municipaux aux organismes de la ville pour l'année 2019. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Et tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est toujours pour un prix symbolique de 2 $ pour nos organismes communautaires. C'est adopté à l'unanimité. 13.6, c'est l'autorisation de transmission de la liste des personnes endettées pour taxes pour un montant de 24 769 $. J'ai besoin d'un proposeur Je vais le proposer. par M. Caron. Tout le monde est en accord? Oui. 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 Merci.
13.7, c'est le calendrier 2019 des séances ordinaires du conseil municipal. Alors, on fait 2 changements cette année. Ça va être les dates 2 juillet, 3 septembre. Vous savez que cette année, en tout cas, je ne sais pas si c'est une erreur, mais quand il y avait un jour férié, la séance du conseil était remise au lundi suivant. L'année prochaine, ça va être remis au lendemain. Alors, le 1er juillet, c'est un lundi, alors la séance aura lieu le 2 juillet. Et le 2 septembre, c'est la fête du travail, la séance aura lieu le 3 septembre. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. 13.8, motion de félicitation pour la construction d'un muret pour l'accès universel au parc des loisirs. Monsieur Caron, je vais vous laisser... Considérant les réflexions du Parc des loisirs, considérant que l'accès universel aux 10 parcs n'avait pas été prévu aux plans initiaux, considérant la solution mise en place par l'équipe des travaux publics afin de permettre cet accès à un prix raisonnable, en conséquence, je propose Ici, d'adresser une motion de félicitations à Roch Cloutier et Denis Gravel pour leur excellent travail dans la construction du muret servant à l'accès universel au parc des loisirs. Alors, tout le monde est en accord? Oui. Absolument. Merci. Merci, M. Caron. Alors, 13.9, je vous cède la parole également, M. Caron. Motion de remerciement à M. l'abbé Jean Moisan. Considérant que l'abbé Jean Moisan, le 23 octobre 2018, a entrepris son grand voyage, amenant avec lui une quantité incommensurable de bonnes actions, considérant que celui-ci fut un grand précurseur pendant toutes ces années de bénévolat au niveau des loisirs, considérant que, vu sa grande implication à Château-Richer, un conseil précédent nommait un bâtiment à son honneur, soit le chalet Jean Moisan. En conséquence, je propose d'adresser une motion de remerciement à l'abbé Jean Moisan pour ses nombreuses années d'implication auprès de diverses communautés, notamment celle de Château-Richer. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Merci, M. Caron. Alors, on est rendu à la période de questions. Pardon? On n'en a pas. Il n'y en a pas. Excusez. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions. Bonsoir. Bonsoir, M. Je suis Chouinard. comme vous, j'ai de la misère avec ma voix. Bonsoir, Frédéric Chouinard. Premièrement, je voudrais remercier, je ne sais pas c'est qui l'a fait, mais pour encore les chaînes de rue, mais au moins ils ont réparé la rue. Fait que je ne sais pas si c'est M. Cloutier. Chez l'équipe des travaux publics. Fait que vous leur direz un gros merci de notre part, là, les résidents qui étaient en problème. Là. Fait qu'on est bien contents. L'autre point concernant ça, dans le fond, là, ça va être la dernière fois que je vais en parler. Là, on en reparlera au printemps, là, parce qu'à un moment donné, ça va faire. Là. Mais c'est juste que, qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on a reçu un email là, de notre promoteur concernant ça, parce qu'il y a plusieurs personnes dans le quartier qui se sont plaintes que les chaînes n'étaient pas faites. Puis je pense qu'il en a entendu parler, fait qu'il a voulu rectifier les choses. Puis là, il a un peu expliqué que, dans le fond, il était trop tard. En tout cas, on sait tout le blabla qui est arrivé. Là. On passe à un autre appel là-dessus. Mais en tout cas, je ne suis pas d'accord avec lui, mais que voulez-vous? La seule chose que je voudrais vous amener, c'est qu'il a fait part à mon voisin, dans le fond, dans un email, qu'il vous avait envoyé une demande, mais je vais juste vérifier là, pour être sûr que je ne vous dis pas n'importe quoi. C'est ça, parce que dans le fond, on lui avait demandé comme de faire les travaux en deux parties. Parce que là, je pense que l'affaire qui arrive, c'est qu'il ne voulait pas débourser plus, parce qu'il pouvait faire les chaînes de rue en premier, puis mettre la deuxième couche d'asphalte plus tard. Fait que là, dans le fond, il ne voulait pas payer les frais pour ça, puis c'est comprenable aussi. Là. Mais il dit qu'il a transmis les frais de mobilisation supplémentaires à la ville, puis vous n'avez jamais donné suite. Fait que je ne sais pas si c'est vrai là-dessus, mais moi, je voulais apporter le point là-dessus, c'est que pour vous, parce que dans le fond, à la fin des travaux, c'est vous qui allez vivre avec l'asphalte brisé ou avec les bords de rue brisés, c'est pour ça que vous vouliez retarder les travaux. Je ne sais pas si, en vous assisant avec, juste voir combien ça coûterait de plus, si ce serait intéressant pour la ville d'attendre avant de mettre la deuxième couche d'asphalte. Parce que dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est d'avoir les bordures de rue.
Mais la deuxième couche d'asphalte, là, elle n'est pas importante pour l'instant, là. Puis, qu'est-ce qui se passe présentement? C'est qu'à toutes les fois qu'il y a il y a des pépines qui se promènent, bien, ils se promènent sur l'asphalte, puis ça fait des Ça traces. brise. Mais là, on s'en fout parce qu'on sait qu'il va y avoir une deuxième couche. Sauf que là, si au printemps, il fait les chaînes de rue, puis tout de suite après, il fait la deuxième couche d'asphalte, bien, on sait qu'est-ce qui va arriver, là. C'est que là, si le quartier se finit dans 5 ans, mais dans 5 ans, ça sera pas chic, là. Fait que je ne sais pas si pour vous, ce serait quelque chose À ma d'intéressant. connaissance, je ne pense pas avoir eu de discussion avec le promoteur en ce qui concerne la première et la deuxième couche d'asphalte. Il y a une réunion de prévue la semaine prochaine avec le promoteur pour mettre certains points à jour et certains points au clair. OK. D'accord. Parce que je ne sais pas si vous voulez en parler. Parce que, en tout cas, je ne sais pas pour vous, si vous comprenez le point de Ouais, j'ai très bien l'asphalte, là, ça serait peut-être intéressant Il y de aura- voir cette petite-là. Là. Il y aura quand même, entre les bordures et l'asphalte qui est présent, un bout à pavé là, en dessous. Oui, mais ça, Ça va se faire ouais. en même temps que les Ouais, bordures. c'est ça. Sauf qu'après ça, la deuxième couche, parce que tu sais, au Moi, début... je suis d'accord avec vous. Ce serait préférable peut-être d'attendre à la fin de la deuxième C'est couche, ça. mais on va en discuter puis on verra les coûts associés pour ça. C'est ça. C'est ça. OK, c'est bon. Merci. C'était mon point là-dessus. C'est un bon point. Super. Mon deuxième point, c'est le budget participatif. Dans le fond, on peut savoir présentement le taux de participation, il est-tu élevé de vote, dans le fond, s'il y a beaucoup de personnes qui ont voté? Actuellement, il y en a peut-être une dizaine, je OK. crois, actuellement. C'est pour ça que je faisais un peu Non, l'appel c'est ça. aux C'est gens. plate parce que dans le fond, c'est un projet intéressant, mais dans le fond, le monde, je ne sais pas s'ils ne se déplacent pas pour voter ou ça ne leur intéresse pas, mais dans le fond, j'avais peut-être une idée là-dessus. Je ne sais pas si ce serait possible peut-être l'année prochaine de faire un vote par Internet. Je ne sais pas si c'est quelque chose de possible à faire. Ben, c'est parce que Mais- quand c'est un vote électronique, là, pour avoir vérifié avec d'autres villes, il y a un coût là, qui est OK. quand même là. Et parce qu'il faut quand même savoir si la personne a voté une fois, 2 fois, 3 fois, Ouais, 4 c'est ça, fois. c'est ça. Fait que, tu sais, là, ça demande une programmation plus spécialisée pour le vote électronique. Puis c'est pour ça qu'on s'était dit, on va demander aux gens, tu sais, de venir à la ville pour voter. Ouais, ouais. Mais comme on va repenser un peu à tout ça, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait envoyer un bulletin, mais il faudrait qu'ils viennent Ouais. nous le porter ou... Parce que tu sais, parce que là, dans le fond, c'est sur les heures de bureau. Mhm. Puis, tu sais, je vais juste prendre l'exemple de ma conjointe. Elle veut venir voter, mais elle n'est pas On ne capable. sait pas quand. Non, mais elle n'est pas capable parce que dans le fond, C'est elle, ça, elle elle commence, en tout cas, avec les heures. Fait que là, ça fait une citoyenne de moins qui participe parce que c'est pas qu'elle veut pas, c'est juste qu'elle est comme pas capable. Bien, c'est Fait pour que- ça qu'on va... tu sais, il faut absolument qu'on regarde là, au niveau des critères, la façon de fonctionner. C'est sûr que le vote électronique, il y a un coût à ça qui est assez Ok. dispendieux, mais il y a peut-être d'autres méthodes là, qu'on pourrait... Ok. C'est une voir. première année. Non, c'est ça, c'est ça, mais c'est on va, et c'est le défi de toutes les villes. Hein, Ah, Mme tout à Fargeau, fait. quand Le on a, vote, c'est c'est de faire vraiment, voter les gens. C'est ça ouais. qui est le grand défi. Mais on va sûrement améliorer le tout l'année prochaine. Ouais. Puis l'autre question que j'ai par rapport à ça, c'est, tu sais, les 3 projets sont intéressants, sauf que je vois le 25 000, tu sais, mettons que c'est la pancarte pour le feu qui sort, on s'entend que ça ne coûtera pas 25 000. Non. Là, est-ce que, y a-tu moyen, tu sais, dans le fond, il faut voter pour un projet, là, mais il n'y a pas moyen qu'avec le 25 000 pour la première année, que vous faites, mettons, les 3 projets? On pourrait... On pourrait. Mais on n'a pas d'obligation OK. à le faire. le faire dans les critères. D'ailleurs, c'est bien marqué. OK. On pourrait faire un premier projet, mettons que ce serait la pancarte d'indice de feu, Parce que je pense puis que... aussi faire le parc, si toutefois ça rentre dans le Ouais, budget. c'est ça. là. Parce que je pense qu'il y a quoi? Il y avait des achats de tables de ping-pong. là? C'est ça Ouais, aussi. C'est ça, on s'entend que tu sais, vous pourriez en acheter une, puis il resterait peut-être 24 000. Là. Puis il y aurait 2 personnes contentes, là, en tout cas. Oui. Parce que dans le fond, c'est quoi vous faites si, mettons, que le parc à chiens coûte 20 000, le 5 000, vous le prenez, vous le gardez pour l'année prochaine? Ou... On n'est pas obligé, on n'a pas d'obligation. OK. On a bien écrit. L'argent est là. L'argent est là, OK. mais on ne s'est pas donné là, d'obligation de le dépenser au complet ou de le reporter ou de... OK. Mais notre idée, c'est vraiment de mettre le 25 000 sur le projet. Là. Mais Ouais. c'est difficile aussi de savoir exactement comment ça va coûter. Il faut Ouais, d'abord non, c'est ça, le... OK. Super, merci beaucoup. L'autre point, c'est la couche d'asphalte. Dans le fond, ici, les travaux qui ont fini en face de la rue Dick, dans le fond, puis la côte... La rue du Couvent. Ouais, la rue du Couvent. Il y a comme une différence d'épaisseur. C'est-tu normal ou... Oui, c'est normal. C'est qu'il y avait il y a une couche d'usure qui n'a pas été installée, qui était prévue dans le contrat. Et ça nous prend un minimum de 10 degrés Celsius pour la poser. Alors, c'est risqué, c'est ainsi, parce que c'est une couche qui est mince, à peu près OK, OK.
ça dépend, là. Et puis, ce que la firme nous recommande, c'est d'attendre au printemps pour s'assurer de la garantie du travail. Alors, c'est ce qu'on a préféré faire. Le délai des travaux a fait qu'on n'a pas pu la poser tout de suite, là. À ce sujet-là, on est en train de terminer là, tout le côté ouest. Là, les bordures sont faites, puis le pavage. Super, merci. Puis mon dernier point, dans le fond, c'est juste être proactif pour la neige qui s'en vient. Vous savez, l'année passée, j'avais discuté de ce point-là avec vous, puis ça s'était réglé. C'était la question des camions, du cognage des camions. Fait que cette année, je m'y prends d'avance. Il n'y a pas encore de neige, mais je ne sais pas si vous pouvez juste faire un rappel, parce qu'on s'entend que ça va sûrement recommencer. Mais l'année passée, ça s'était réglé quand vous aviez parlé. On n'est pas supposé entendre le bruit des panneaux derrière les bennes. C'est interdit partout, ça. C'est pas juste à Château-Richer, mais on sait qu'il y a des fois des délinquants ou des oublis. C'est pour ça que c'est le Normalement, ils sont supposés avoir des amortisseurs en caoutchouc. OK. Si des fois, vous pouvez faire juste un petit rappel, là. Des fois, c'est le fun. Je l'ai en tête, parce qu'il y a de plus en plus de maisons, puis c'est pas le fun. Là. Passer la nuit, elle se fait déranger par ça. Okay. C'est tout. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bonsoir à tous. Guy Fortin, Bonsoir, monsieur. résident du boulevard Saint-Onge. C'est concernant le sondage qu'on a reçu par la Poste. Oui. Dépendamment de où est-ce que c'est rendu, puis est-ce que ça concerne la saison qui s'en vient, la saison hivernale qui s'en vient, ou... Oui, c'est pour la saison hivernale qui s'en vient. Les gens, favorablement, veulent qu'on continue à déblayer le trottoir. C'est ce qu'on va faire. OK, parce que j'étais préoccupé. Oui, on va continuer à le faire. Il y a des gens qui nous ont demandé d'arrêter ça. Puis là, on s'est dit, on va faire un sondage. Fait qu'on a sondé tous les gens avant de prendre une décision. Et les gens sont favorables à ce qu'on continue à déneiger le trottoir. OK, c'était ça ma question. J'étais un peu surpris de recevoir un sondage comme ça. Je me demandais ce qui pouvait motiver. Alors, il y a des gens qui ont demandé d'arrêter. Ça a été demandé par certaines personnes. Puis le trottoir était très utile là, aussi lorsque la pharmacie était présente. Et là, évidemment, la pharmacie est changée d'endroit, mais on va continuer à déneiger comme auparavant. Là. On a sondé les gens avant de prendre une décision, comme je vous disais tantôt. Puis les gens, en majorité, veulent qu'on continue à déblayer le trottoir. Puis ça aurait fait moins de sable aussi sur le terrain des gens. Ils seraient restés sur le trottoir. C'est sûr, mais à choisir entre ma sécurité et la sécurité des miens, puis... on est mieux qu'un trottoir. Le montant à ramasser un petit peu de sable, ben, un petit peu, pas mal de sable sur le terrain. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Là. Bon, c'était ça ma préoccupation. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, mon nom est Michel Yotte. Bonsoir, M. Yotte. J'aurais une question. Oui. Mais là, j'ai un blanc de mémoire. Pas Mais grave. vous allez m'aider. On va vous Regardez, aider. là, on a eu un été exceptionnel. On a vécu une sécheresse, on peut dire ça, puis il y a des changements climatiques. Est-ce que vous pensez que la ville de Château-Richer, exemple, il y aurait un feu gigantesque à la hauteur de la compagnie de bois qu'on a dans la rue Lemoine? La compagnie, j'ai perdu son nom. Résolu. Résolu. Bon, et voilà. Est-ce qu'il serait temps de penser, dans l'avenir, d'avoir un réservoir à eau sur le site même pour répondre à un feu gigantesque? Il y a des tas de bois, le vent, il y a des champs. Tous les indices sont là pour un feu. Je sais qu'on est assisté par d'autres villes lorsqu'il y a un feu. Oui. Mais est-ce que la ville serait capable de répondre juste en eau pour éteindre ces feux-là? En tout cas, on a vu l'été qu'on a vécu, là. Je pense que la pression qu'on a à nos bornes d'incendie et ce qui est demandé par la sécurité publique pour tous les besoins de la ville, je ne me trompe pas, M. Renaud. Alors, puis on vient de faire aussi l'acquisition d'un camion pompe, un autopompe, conjointement avec l'Ange Gardien et Bois-Châtel, qui, lui, va contenir 2000 gallons, à peu près 10 000 litres d'eau. Il est plein. Il est à l'Ange Gardien présentement, il est plein, il est prêt à servir. On serait capable de faire face à ça. En tout cas, on va faire... puis c'est sûr qu'on a l'aide des autres municipalités à ce moment-là. Alors, je pense que oui, selon ce qu'on nous dit. Merci. Merci, M. Merci, Yotte. monsieur. Il n'y a pas d'autres questions. Alors, merci beaucoup. J'ai besoin d'un proposeur de la levée de l'Assemblée. Je vais le faire. Je le propose. Alors, M. Bourgeois, tout le monde est en accord? Oui. Alors, merci à tous. Bonne Merci soirée. d'avoir participé.
Avec plus de 365 ans d'histoire passionnante derrière elle, Château-Richer est la ville pour construire votre avenir. Propulsé par l'énergie de ses 4000 citoyens, Château-Richer grandit chaque jour avec effervescence. Forte de ses importants développements résidentiels et de son offre commerciale et agricole, on y retrouve un milieu de vie stimulant et adapté pour toute la famille. Plus ancienne paroisse catholique rurale au nord du Mexique, Château-Richer est une ville de patrimoine unique qui bâtit son futur en s'appuyant sur sa riche histoire. Vibrante et accueillante, on s'y amuse et on s'y divertit avec une sélection constamment renouvelée d'activités et de loisirs qui ravira petits comme grands. Au fil des saisons, les 240 km² de Château-Richer se colorent, alors que ses forêts, ses cours d'eau et ses récoltes variées y forment des panoramas hors de l'ordinaire. Et à quelques minutes seulement de Québec et du Mont-Sainte-Anne, il serait fou de s'en priver. Fier et tourné vers l'avenir, Château-Richer se développe plus que jamais. Il ne manque plus que vous.